Un chœur de 472 km dessiné grâce à un relais de 16 participants. C'est le principe du chœur solidaire de Trait d'Union 72 qui revient en cette fin de semaine pour une seconde édition. Et pour nous en parler, nous sommes avec Thibaut Allais et Anthony Archenot, président d'honneur de Combattre et Interagir pour le mieux-être, plus communément appelé CIM Sarthe, l'une des 3 associations organisatrices de l'événement. Bonjour. Bonjour. Messieurs, expliquez-nous le principe de Trait d'Union 72, même si c'est la 2e édition cette année. Le principe, il est assez simple. Il faut retenir le mot union, parce qu'il y a Trait d'Union 72. L'idée de base, c'était de vraiment réunir des associations de malades qui avaient le même objectif pour un objectif commun qui est la reconnaissance du handicap invisible. Parce que le handicap invisible, c'est 80% du handicap en France. C'est de la sclérose en plaques, de la spondylarthrite, de la polyarthrite, enfin plein de maladies qui se reconnaissent à l'intérieur de ça. Donc on a d'abord commencé l'an passé à unir 3 associations de malades. Aujourd'hui, il y en a 4 ou 5 qui vont se greffer à l'événement. Et puis on a la chance d'avoir un département de sportifs solidaires, c'est-à-dire que on a démarché l'an passé tous les clubs de sport du Mans d'athlétisme qui ont répondu présent pour dessiner ce chœur fabuleux. Et Thibaut était en charge du dessin l'année dernière et encore en charge cette année de l'énorme travail que ça représente. Et les sportifs qui sont en pleine forme viennent courir pour les douloureux. Alors Thibaut, justement, comment est-ce que l'on dessine un chœur au milieu de la Sarthe ? Alors c'est pas évident, donc ça demande un petit peu de temps de réflexion. L'idée c'est d'essayer aussi de passer par un certain nombre de villes clés de Sarthe, et puis évidemment de démarrer ou de terminer au Mans, ça semble important puisque c'est le siège aussi de l'association. Et cette année on a la chance d'être reçus pour finir le chœur sur la ville de Montfort-le-Génois, donc forcément voilà, ça donne déjà quelques jalons. Et puis après il faut réussir à dessiner un chœur sur les routes et les chemins de Sarthe, donc ça représente un petit peu de travail effectivement. Et après sur différentes distances, différents parcours, différents types de courses aussi. Ouais, tout à fait, donc ça représente au niveau du sport de la course à pied, sur route, du trail, du VTT, du vélo de route, du gravel, voilà un petit peu de tout. Et cette année on a la chance également d'avoir quelques couloirs de nage offerts par la piscine Citelia de Montfort, donc du coup il y aura aussi quelques kilomètres qui seront parcourus en natation cette année. Alors l'idée c'est pas de battre des records, évidemment, c'est de construire ce chœur au fur et à mesure pendant 3 jours. Hein. Ouais, c'est ça part vendredi. Il faut saluer les coureurs parce qu'ils vont courir toute la nuit entre vendredi et samedi. Ça va faire vendredi, samedi non-stop. Ils vont faire une petite pause le samedi soir pour être en forme le dimanche matin. Et puis le dimanche matin, le principe, il est assez simple. Thibaut le disait bien, il faut aussi un appui politique et un véritable engagement qu'on a rencontré avec le maire de Montfort-le-Génois. On va organiser 2 marches gratuites où tout le monde est invité à soutenir la reconnaissance du handicap invisible qui partent à 10h30 avec un trail de 13 km en complément. Et ça, ce sont des événements gratuits pour attendre le chœur, puisque les sportifs du chœur vont arriver à Montfort-les-Génois vers 14h30, 15h, si ça dépend de leur vitesse de course. Bon, on va leur laisser un peu de marge, les pauvres. Et l'idée, c'est vraiment de finir douloureux chroniques, soignants, sportifs, amis, accompagnants, le dernier kilomètre tous ensemble. C'est-à-dire qu'on va vraiment se réunir. L'union, c'est vraiment le mot important. On va se finir pour finir le dernier kilomètre tous ensemble de ce chœur. Et il y a aussi un parrain. Oui, alors c'est un parrain qu'on remercie hautement, c'est Kevin Rousseau, qui est 7 fois champion de France, 2 fois vice-champion du monde de sidecar. Il a un sport où on l'appelle le singe, c'est-à-dire que c'est lui qui se bascule de droite et de gauche pour maintenir un sidecar à plus de 200 km/h en position pour pas qu'il sorte de la piste. C'est un très bel être humain, c'est le seul professionnel français de son sport, c'est quelqu'un qui est grand dans son sport et qui est grand dans la vie de tous les jours. Quand on lui a proposé, il a dit mais évidemment qu'on va soutenir cette cause, et sachant qu'en off, c'est une cause qu'il soutient déjà depuis au moins 3 ans. Donc arrivé à Montfort-le-Génois, puis un départ depuis le cadre idyllique de l'abbaye de l'Épau, j'ai envie de dire. Effectivement, on part d'un grand lieu de la commune Mancel, donc c'est important. Et cette année, petit clin d'œil, on aura la chance tous les deux avec Anthony de réaliser la première étape à vélo. Donc c'est aussi le symbole que ce soit un douloureux qui lance le chœur. Si on fait partie du public des Sartois, est-ce qu'on peut aller encourager tous ces valeureux coureurs sur le bord des routes ? Alors on peut, si ça passe sur sa commune, de toute façon vous retrouvez tous sur les réseaux sociaux sur Trait d'Union 72.
72, vous avez le tracé du cœur qui va se dessiner en direct. Si les gens veulent le suivre la nuit, ils peuvent. Il va se colorer au fur et à mesure. Et ils peuvent surtout venir nous rejoindre le dimanche à 10h30 pour soutenir Simsart, l'association Vaincre Parkinson et la Foulée pour l'Espoir, qui sont 3 associations qui travaillent durement pour pouvoir réaliser ce cœur. Et l'idée, c'est que, encore une fois, c'est gratuit, c'est-à-dire de partager un moment et de venir marcher en pleine nature. C'est important pour nous. Même quand on est capable de marcher que 3 km, on a le droit de marcher pour soutenir les gens qui n'ont pas la capacité de le faire. Et ce sera au parc des Citelles à Montfort-le-Génois. Eh bien, merci beaucoup Thibaut Allais et Anthony Archenot de nous avoir parlé de cette belle initiative de Trait d'Union 72 pour rendre visibles finalement les handicaps invisibles. Merci à vous deux. Merci.